Salam alaikum wa rahmatullah. On m'a demandé faire le sexe, pratiquer le sexe, est-ce que c'est un péché? Non, pratiquer le sexe, ce n'est pas un péché. Mais commettre l'adultère, c'est dans le 10 commandements de Moïse. Commettre l'adultère, c'est un péché. Que Dieu a dit dans le jardin d'Éden, il y avait une fruit au milieu du jardin d'Éden. Le fruit là, en fait, le jardin d'Éden, c'est nous-mêmes. Au milieu de notre corps, il y a notre sexe. Et lorsqu'on mange ça, parce que Dieu a interdit de manger la pomme, de ne pas toucher à ça. Lorsqu'on touche notre sexe, on est excité. C'est ça, c'est normal en fait. On est excité et on pratique le sexe. Pratiquer le sexe, dans le temps, Dieu l'a interdit, mais maintenant, Dieu ne l'a pas interdit. De manger, les conséquences de manger le sexe. Manger, sucer par exemple, pour lécher le sexe de la femme. Les conséquences dans nous, c'est quoi dans notre vie? C'est quoi en fait? Si par exemple, on lèche le sexe de la femme, on est soumis à cette femme-là. Après avoir léché le sexe de la femme, si par exemple, la femme veut te dominer, il va te dominer, il va faire ce qu'elle veut, elle va être capricieuse avec toi et toi tu seras là. Et c'est comme ça aussi si les hommes ils veulent dominer la femme, il va le dire de le sucer, sexe. Et c'est ça en fait le vrai péché, se soumettre à quelque chose d'autre que Allah. On doit se soumettre, le vrai islam, c'est soumettre à la volonté d'Allah. Et par exemple, gigolo, par exemple, ici à Madagascar, les gigolos, lorsqu'ils lèchent le sexe de la femme, il va là-bas quelque part avec les hommes là-bas. La femme, il va aller quelque part avec les hommes là-bas, le gars, il va fermer sa bouche. Donc, il est soumis à cette femme. Et elle aussi, par exemple, lorsqu'elle suce le sexe de l'homme, elle sera soumise à cet homme-là. Et c'est comme ça le conséquence, en fait. Le conséquence n'est pas direct, mais le conséquence est implacable. C'est ça, merci beaucoup.